Voici l'histoire du vilain petit canard racontée par le site Monde des Petits Contes. Comme il faisait bon dans la campagne, c'était l'été. Une canne, assise là sur son nid, couvait ses canetons. Pourtant, elle commençait à s'ennuyer, car cela durait depuis quelque temps déjà. Enfin, les œufs craquèrent les uns après les autres. Les oisillons brisaient leurs coquilles. Mais un œuf ne voulait pas se percer. C'était le plus gros. La canne soupira et se résigna à attendre. Elle se coucha pour tenir cet œuf bien au chaud de son ventre. Enfin, le gros œuf se brisa et un étrange petit canard apparut. Il était grand, gris, et filait que la canne dit « Voilà un énorme caneton !»« Quoi, quoi ?» Les autres ne lui ressemblent. Il est si gros. Qu'importe, mon petit à moi. Et puis, il est beau quand même quand on le regarde bien. Quoi. Elle le prit avec ses petits et tous ensemble partirent faire une promenade au bord de la mare. Le lendemain, il faisait un temps splendide. La canne décida de présenter ses petits aux animaux de la basse-cour. C'est là que les malheurs commencèrent pour notre vilain petit canard. Lorsque les autres l'aperçurent, ils lui sautèrent dessus et l'attaquèrent. « Ah, celui-là n'en voulons pas !» Et aussitôt une canne lui mordit le cou. « Ah, il est gros, il est trop laid !» dit le dindon. La maman canne fit alors tout son possible pour le défendre. « Ah, mais laissez-le tranquille !» dit la mère. « Il ne fait de mal à personne. Il n'est pas beau, mais il a bon caractère. Il nage bien. Il est resté trop longtemps dans son œuf. Voilà pourquoi il est si gros. » Là, ce petit canard se mordit, bousculé et pourchassé toute la journée par les cannes, les poules et les dindons. Même ses frères se moquèrent de lui et le rejetèrent. Le petit canard se sentit alors obligé de quitter la ferme. Il partit alors à la recherche d'une famille voulant bien l'accueillir. Mais les animaux le plaignaient chaque fois à les deux. Pendant plusieurs mois, il dut lutter contre la faim et la solitude. L'hiver arriva. Il fut froid, bon, terriblement froid. Le caneton devait constamment nager pour empêcher l'eau de geler complètement autour de lui. Oh, mais à la fin, épuisé, il ne bougea plus et il resta pris dans la glace. Un matin, un paysan qui passait le vit. Il prit à la glace et porta le caneton jusqu'à la maison, où la femme le ranima. Les enfants voulaient alors jouer avec lui. Notre petit canard eut peur, sortit rapidement et se cacha très vite dans les buissons. Il resta là tout l'hiver, attendant patiemment que l'air se réchauffe pour pouvoir repartir. Pendant tout ce temps, notre petit canard grandit. Puis un jour, le soleil se leva enfin et se mit à briller. C'était enfin le printemps. Alors, il leva ses ailes. Il se retrouva dans un beau jardin plein de pommiers et de fleurs. Là, les lilas embaumés et leurs longues branches vertes tombaient dessus. Comme il faisait bon! C'est alors que s'avancèrent deux superbes cygnes blancs. Ils ébouriffaient leurs plumes et nageaient si légèrement. Une étrange mélancolie s'empara alors de lui. « Je vais voler vers vous, et vous me taperez certainement d'avoir l'audace de vous approcher. Moi, le vilain petit canard. » Il s'élança dans l'eau et nagea vers ces cygnes pleins de noblesse. Sans grand étonnement, ceux-ci, en le voyant, se dirigèrent vers lui. Il pencha vite la tête sur la surface de l'eau, attendant les coups. Mais alors, qu'est-ce qu'il vit se reflétant sur lui dans l'eau claire? C'était sa propre image. Non plus comme un vilain gros oiseau gris et lourdeau. Il était devenu un très beau cygne.
Il ne regrettait pas le temps des misères et des épreuves, puisqu'elle devait le conduire à un tel bonheur. Les grands cygnes blancs nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou se dressa, et il était heureux comme jamais. Il avait enfin trouvé une vraie famille. Tu as aimé cette histoire? Viens vite me retrouver sur le site mondedepetits.fr. Plein d'autres surprises t'attendent.